Bonjour et bienvenue au jardin d'écolo bio nature. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer la moitié d'une butte bien remplie. On va aller faire un petit tour dans le jardin et je vais surtout vous parler de culture sur foie. Alors, vous voyez, Gribouille est en train de vous présenter la butte dont je voulais vous parler. Alors, vous voyez que sur une petite surface, on peut déjà mettre pas mal de choses. Ici, on a des fèves. Alors, on va commencer par l'autre côté, ce sera plus simple. Alors, attention à l'ombre. Donc là, des fraises. Alors, on va essayer d'en trouver. Là, par exemple. Bon, on est dans l'ombre. Je vais démarrer la butte dans l'autre sens. Ce sera plus simple. Voilà. Parce que sinon, vous allez rien voir. Voilà. Dans ce sens-là, on est au soleil, ça va aller mieux. Donc, tout le long, il y a des petits pois. Vous voyez. Alors, les cosses sont déjà là, mais pas encore, les petits pois sont pas encore formés à l'intérieur. En dessous, on a de la roche. Alors là, il y a un mélange de fleurs ici et de carottes. Alors j'ai pas pu désherber parce que pour le moment j'ai un peu de mal à distinguer les carottes et les fleurs. Alors les fleurs se sont ressemées toutes seules. Ce sont des nigelles de Damas. Alors quand elles auront poussé un peu, je pourrai les enlever. Là par exemple, celle-ci a poussé, donc on voit bien que c'est une fleur, donc je pourrais l'enlever. Mais là il y a des carottes quand même entre deux. Alors des oignons devant. Encore de la roche. Là c'est un pied d'épinard. Toujours les petits pois. Là il y a une petite salade dans les petits pois qui restent un petit peu. Il reste quelques feuilles. Les oignons. Un peu d'épinard ici. Tout le long. Une salade encore. Les oignons. Alors un pied de feuilles de blette. Toujours des épinards. De la salade. Et nous voilà revenus aux fraises. Alors je regarde tout en bas là. Vous voyez. Où est-ce qu'on en avait vu une tout à l'heure? Aussi là. Celle-ci. Si on la voit. C'est flou. Hein. Bon, la netteté se fait pas bien. C'est pas grave. Je peux vous dire qu'elle est bonne. Elle est sucrée. Alors donc de l'autre côté, encore un pied de fraise d'une variété différente. Là c'était, j'ai oublié de vous préciser, c'était des fraises des bois blanches. Mais bon, je pense que vous aviez remarqué. Alors ici, de ce côté-ci, on a des fèves, toujours des petits pois. Hein. Alors je sais pas si vous pouvez voir. En fait, je tends un grillage. Bon, après, avec le poids des petits pois, il penche un peu, mais je tends un grillage tout le long. Ça me permet de faire grimper mes petits pois dessus. Et après, lorsqu'il n'y a plus de petits pois, j'ai plus qu'à rouler le grillage et à le ranger. Alors donc là, les fèves. Un pied de bête au milieu. Des bêtes à cardes rouges là. Un pied de bête blonde entre deux.
parce que après les fèves et les petits pois vont partir, donc les bêtes pourront pousser correctement. Alors ici un pied de sauge, c'est une bouture que j'avais faite l'année dernière et qui a pris un peu beaucoup de place. Alors voilà pour cette demi-butte. Vous voyez mon rouleau de grillage. Alors maintenant on va aller voir les ballots de foin dont je vous parlais tout à l'heure. Alors pourquoi de la culture sur foin et non pas de la culture sur paille? Tout simplement parce que il est très difficile de trouver de la paille bio par ici. Et en fait, j'avais trouvé quelqu'un qui devait m'avoir de la paille bio. Et puis finalement, je ne l'ai pas eu. Pourquoi je tiens à avoir de la paille bio pour pouvoir cultiver dessus? Et bien tout simplement parce que le blé est une des céréales les plus traitées. Ça contient le plus de pesticides. Donc si vous cultivez sur de la paille non bio, et vous allez récupérer tous les pesticides qui se trouvent dans la paille. Donc là, comme j'ai pas trouvé de la paille bio, eh bien je vais faire des cultures sur foin. Donc j'ai pris le même principe. Alors comme j'ai attendu après cette fameuse paille, j'ai perdu du temps, parce qu'il faut savoir que les ballots, que ce soit de paille ou de foin, doivent avoir été trempés dans l'eau et après être recouverts d'une bâche pendant à peu près 3 semaines pour essayer de les faire se composter à l'intérieur. Et là, c'est pas le cas, puisque je viens seulement d'avoir la réponse négative pour la paille. Donc j'ai utilisé des ballots de foin. Alors, de ce fait, à l'intérieur, je sais pas si on va le voir là. Hop. On va passer comme ça. On voit pas bien. Alors on le voit un peu. J'ai entrelardé le ballot de consoude pour que la décomposition soit plus rapide. Et alors au-dessus, on voit un peu de terreau. En fait, c'est pas du terreau d'ailleurs, c'est du compost. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais mis un fond de compost qui me restait quand j'ai vidé mes composteurs dans une lessiveuse. Et puis là, quand il a fait les grêles, eh bien, le couvercle de la lessiveuse s'est envolé et j'ai eu une pluie de grêle dans le reste de compost. Donc il y avait un tiers compost et 2 tiers d'eau dans ma lessiveuse. Donc je voulais pas perdre le compost, le jeter, mais il fallait que je retire toute cette eau d'abord. Donc ce que j'ai fait, comme je devais arroser les ballots de foin, puisqu'il était trop tard pour les tremper, je me suis contenté de mettre 3 à 4 arrosoirs par ballot. Et bien j'ai utilisé cette eau chargée en nutriments. C'est pour ça qu'il y a un peu il y a un peu de compost sur le dessus, mais de toute façon, là après d'ici 8-10 jours, je vais écarter le foin et je vais pouvoir remplir de compost, faire des trous, remplir de compost et puis planter à l'intérieur. Alors je sais pas encore, je vais certainement mettre courges ou courgettes, peut-être des choux et puis des tomates. Alors que ce soit sur ce ballot-ci ou le ballot qui est là-bas près de l'enclos des canards. Vous voyez. Alors celui-ci on va peut-être mieux voir. La consoude, non, on verra pas mieux. Je regarde de l'autre côté. Bon, si on va peut-être mieux voir la consoude, si c'est pas trop à l'ombre. Voilà. Bon, les morceaux de consoude qui passent, que j'en ai mis un peu partout. Par contre, ce ballot-là n'a pas l'air suffisamment humide par rapport à l'autre. Je vais remettre de l'eau sur celui-ci. Alors, petit bonjour au canard en passant. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer un petit peu quelques buts. On va voir un peu ce qui pousse. Voilà. Regardez un peu les carrés aussi. Ici, il y a quelques navets qui sortent.
Un peu de carottes aussi, voilà. Je viens de casser un piquet en passant. C'est pas grave. Je suis obligé de mettre quelques piquets pour protéger des canards. Piquer avec de la ficelle, comme ça ils passent pas trop. Bon, ça commence seulement les carottes. Alors je suis obligé de mettre des grilles hein, pour protéger des canards et puis protéger de gribouilles aussi. Alors ici les pommes de terre commencent à sortir. Un petit peu là. Pommes de terre sous foin. Ouais. Commence à sortir un petit peu là. Bonjour aux poules en passant. Bonjour les popoules. Et donc on va aller voir là un peu ce qui pousse. Alors là toujours des fraises avec de l'ail. Je vous ai déjà parlé du fait que je mélangeais mon ail et mes fraises. Parce que les fraises ont moins de problèmes de pourriture grise lorsqu'on plante l'ail avec. Alors, un chou de dos banton. C'était une bouture que j'ai faite quelque temps. Et là, vous voyez, il est bien parti. Ici, des pois capucines. Ils sont en train de grimper des deux côtés. Alors là, on ira voir de l'autre côté. Ici, on va soulever. Il y a des radis. Et entre les radis, il y a des navets, mais eux ne sortent pas encore. Hop. Ici, du persil. Quelques salades. Entre des pieds de fraises. Voilà, de la salade. Ici, je sais pas s'il y a grand chose. Rien pour l'instant. C'est pas encore sorti. On va aller voir de l'autre côté. En passant, je vais vous montrer un crambé maritime en fleurs. Je sais pas si vous en avez déjà vu. Voilà. Là aussi c'est de la menthe chocolat qui est en train d'envahir la cive de Saint-Jacques. Il va falloir que j'en enlève un peu. Alors les échalotes, des fèves, enfin des févroles plus exactement, qui restent de l'engrais vert. Il en reste un petit peu. Et alors ici, un mélange d'épinards et de choux. Alors on a ici du chou rouge. Ça c'est de la mizuna qui pousse entre deux. Ici du chou kale. Alors j'en ai déjà retiré, hein, c'est des choux à repiquer. Encore là. Une salade entre deux. Encore du chou kale. Des épinards. Ici du chou Sima dira pas. Alors est-ce qu'on les voit? Comment je vais faire? C'est à l'ombre. Si vous voyez le... Ah ouais. Comme ça on va réussir à avoir un peu quelque chose. Le petit chou au milieu. Voilà. On va bientôt être à manger là. On voit rien. C'est peut-être comme ça. Oui, ça fait comme un tout petit brocoli. Alors de la roche blonde et puis du chénopode. Alors ici encore des
pois capucine. Alors ici j'ai commencé à mettre un peu de chou au milieu de la roche. Il faut que je retire ici des blettes. Ici il y a encore de la menthe pomme enlevée. Et puis parce qu'elle est en train d'envahir les blettes. Il y a des coquelicots. Et puis quelques restes de poireaux qui restent à enlever pour finir la saison. On revient ici avec un chou. Et puis l'ail et les fraises. Ici l'artichaut qui est bien parti. Et je vais quand même vous montrer là derrière une dernière chose. Chaque fois on est dans l'ombre. Voilà, ici l'épinard d'Asie qui pousse. Alors ça c'est très envahissant, hein. C'est ce qu'on appelle l'épinard perpétuel, mais c'est un défaut, c'est hyper envahissant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous voyez, vous avez un petit bouton là en bas de l'écran pour vous abonner. Et vous pouvez retrouver d'autres vidéos, et des astuces et des conseils sur le blog www.ecolo-bio-nature.com et bien sûr dans mes livres, disponibles sur Amazon, et vous avez la liste sous cette vidéo. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.